Salut tout le monde, j'espère que vous avez un mot de passe solide pour vos comptes. Genre 20 caractères, des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles. Non, parce que si vous pensez que c'est tout ce qu'il faut pour être en sécurité en ligne en 2025, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ce conseil, c'est comme mettre un verrou de haute sécurité sur une porte en carton. Les dangers numériques ont explosé. Ils sont devenus vicieux, intelligents, et la vérité, c'est que les mots de passe seuls ne vous protègent plus. Dans cette vidéo, on va briser 4 mythes énormes qui mettent votre vie numérique, votre argent et votre vie privée en danger, même si vous avez le meilleur gestionnaire de mots de passe du monde. Mythe numéro 1, mon antivirus et mon pare-feu bloquent tout. Je suis invincible sur Internet. Alors oui, à l'époque, c'était une ligne de défense correcte. Mais aujourd'hui, c'est comme envoyer un chevalier avec une épée face à un drone de combat. Parlons des attaques 0D. Imaginez, des hackers découvrent une faille de sécurité dans un logiciel avant même que ses créateurs le sachent. Il n'y a donc pas de correctif, pas de bouclier. Et le plus fou, c'est que les pirates s'échangent ces failles sur le dark web à des prix incroyables. Une fois qu'ils ont ça, votre pare-feu ne voit rien d'anormal. Et n'oublions pas les malwares polymorphes, c'est le caméléon du monde numérique. Ce sont des logiciels malveillants qui changent leur propre code pour échapper au détecteur d'antivirus. Chaque fois qu'ils se lancent, ils ont une nouvelle forme. Votre antivirus voit une nouvelle menace à chaque fois, mais elle est déjà à l'intérieur. Votre pare-feu est un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Mais les hackers, eux, ils arrivent par la fenêtre des toilettes, une faille logicielle non patchée ou un objet connecté oublié. Ils sont déjà à l'intérieur avant même que le videur ne sache qu'ils existent. Alors non, un pare-feu n'est plus une muraille infranchissable, c'est juste un premier obstacle. Mythe numéro 2, je suis malin, je ne me ferai jamais avoir par un mail bourré de fautes d'orthographe me demandant mes coordonnées bancaires. Bravo, vous avez échappé aux arnaques du début des années 2000, mais les hackers aussi ont évolué. Bienvenue dans l'ère du phishing 2.0. Oubliez les princes nigérians. Aujourd'hui, on parle de deepfakes. Imaginez, vous recevez un appel vidéo de votre patron, de votre banque ou même d'un proche et c'est sa voix, son visage. L'IA est tellement puissante qu'elle peut cloner une voix et un visage à partir de quelques secondes d'audio ou de vidéo. On vous demande un virement urgent, une information confidentielle et vous faites confiance car c'est bien elle. C'est ce qu'on appelle aussi le vishing ou le smishing, des messages personnalisés, hyper réalistes, qui semblent venir de sources légitimes. Le but, vous manipuler, vous mettre sous pression pour que vous agissiez sans réfléchir. Ce n'est plus votre ordinateur qu'on hack, c'est vous, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demande des informations sensibles par téléphone ou message, même si c'est maman, prenez toujours une seconde. Vérifiez par un autre moyen. C'est votre nouvelle règle d'or. Mythe numéro 3. Mes objets connectés ne sont pas importants et mes vieux logiciels, ça fonctionne encore. Grosse erreur. C'est l'équivalent de laisser la porte de derrière de votre maison grande ouverte juste parce que vous ne l'utilisez pas souvent. Vos objets connectés, votre brosse à dents intelligente, votre enceinte connectée, vos ampoules Wi-Fi, votre caméra de surveillance, la plupart n'ont aucun système de mise à jour de sécurité régulier. Ce sont des portes d'entrée parfaites pour les hackers. Un hacker peut prendre le contrôle d'une de ces failles pour entrer sur votre réseau Wi-Fi domestique et une fois dedans, il a potentiellement accès à tout, votre PC, votre smartphone, vos données. C'est la menace silencieuse et vos logiciels obsolètes. C'est le terrain de jeu préféré des pirates. Chaque mise à jour logiciel, ce n'est pas juste de nouvelles fonctionnalités. C'est surtout une correction de failles de sécurité que les hackers connaissent déjà. Si vous repoussez indéfiniment vos mises à jour, vous offrez un boulevard aux cybercriminels. Alors, la prochaine fois que votre téléphone vous demande de faire une mise à jour, ne la repoussez pas. C'est la routine d'hygiène numérique la plus sous-estimée. Bon, j'ai peut-être flippé un peu tout le monde, mais l'objectif n'est pas de vous rendre paranoïaque, c'est de vous armer. Il existe des solutions proactives pour bâtir votre propre forteresse numérique bien au-delà des mots de passe. Premièrement, activez l'authentification multifacteur partout où c'est possible.
Ce n'est pas juste un mot de passe, c'est un mot de passe plus quelque chose que vous possédez comme votre téléphone. C'est votre vraie deuxième ligne de défense. Deuxièmement, faites de la mise à jour logicielle une religion. C'est le moyen le plus simple de boucher les failles. Et enfin, développez une mentalité zéro trust. Ne faites jamais confiance, vérifiez toujours. Ne cliquez pas sur les liens suspects et appelez la source directement si vous avez un doute. En 2025, la cybersécurité, c'est une stratégie globale. J'aimerais savoir quelle est la mise à jour que vous avez repoussée à demain. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.